Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Jésus est bon. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. J'ai béni le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore une fois. C'est un privilège, n'est-ce pas, de nous tenir devant son peuple et partager sa parole. J'ai dit également merci à notre papa, notre bishop, notre mentor, celui qui nous forme. Nous disons merci à lui pour la confiance et pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir ici. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous lever et nous allons lire Jérémie 18, versets 1 à 6. Jérémie chapitre 18, versets 1 à 6. Alors nous lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Jérémie descendit et il vit le potier travailler sur un tour. Le vase se gâta dans du potier. Et il... Oui. Et... Mais comme... Mais... Ah, du potier, si dans ma maison d'Israël, du royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Amen. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est Dieu n'a pas fini. Reste là. Reste là. Vous savez, si Dieu t'a amené jusqu'ici, si Dieu nous a amenés jusque-là, ce n'est pas pour nous abandonner. Il travaille encore. Alléluia. Il travaille encore. Ce qu'il a commencé, il n'a pas encore fini. Alors, s'il n'a pas fini, ta place n'est pas dehors. S'il n'a pas fini, ta place est dans son atelier. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette année, j'ai béni encore le Seigneur pour notre bishop, pour ce thème de l'année. J'ai recherché la plénitude de Dieu. Nous voulons être remplis de Dieu lui-même à 100%. Alléluia. Et dimanche passé, nous avons survolé quelques étapes vers la plénitude. Nous avons parlé sur la formation façonnée et purifiée. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous ramener dans son atelier. Il veut nous amener dans cette étape du façonnage. Alléluia. Parce qu'en effet, c'est là que les choses, très souvent dans nos vies, c'est là que nous abandonnons. C'est au moment où Dieu veut te corriger. C'est à ce moment-là que on a tendance à vouloir abandonner. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, reste là. Même quand le processus est lent, reste là. Même quand tu es fatigué, le Seigneur veut te dire ce matin, ma sœur, mon frère,
restez là. Il ne s'agit pas de fuir, ne fuis pas. Il ne te dit pas de changer d'endroit. Il te dit tout simplement, reste là. Reste dans son atelier. Parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Alléluia. Il dit ce qu'il a commencé dans ta vie. Il est fidèle pour l'amener jusqu'à la fin. N'est-ce pas? Je disais que c'est au moment du façonnage que beaucoup d'entre nous abandonnent. C'est à ce moment-là qu'il quitte, il décide de quitter l'atelier. C'est quand le Seigneur veut commencer à travailler leur vie. C'est à ce moment-là que quand il commence à travailler leur caractère, parce qu'il y en a qui se plaisent dans leur caractère, peu importe. Et quand le Seigneur commence à toucher à ça, oh, certains d'entre nous décident de partir. Bien-aimés, le Seigneur veut nous corriger. Il veut nous façonner pour que nous soyons des vases d'honneur. Alléluia. Alléluia. Ne quittons pas le processus très tôt. Non. Parfois, on pense que Dieu s'est tait. On pense que ça prend du temps. Non. Dieu ne se tait pas. Dieu n'est pas absent. Il travaille. Vous savez qu'il y en a qui aiment travailler en silence. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans les bruits. Et notre Dieu, il travaille en silence. Sache tout simplement que ton Dieu, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. Il travaille. Il travaille encore. Alléluia. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Reste là. Dis à ton voisin, reste là. Reste là. Reste dans l'atelier de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans ce passage, j'ai constaté qu'avant que Jérémie n'entre dans l'atelier de Dieu, il y a eu trois choses. Il y a eu trois choses. D'abord, si nous lisons Jérémie 18, 1, Jérémie, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. D'abord, il y a eu un appel. Alléluia. Dieu nous appelle. Mais nous devons avoir l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Ici, on ne dit pas que Jérémie a parlé à Dieu, mais on dit que Dieu a parlé à Jérémie. Alors, très souvent, le Seigneur nous parle. Il nous parle. Mais où sommes-nous? Où est-ce que nous mettons nos oreilles pour écouter la parole de Dieu? Vous savez, il y a des moments où nous nous plaignons que Dieu ne nous a pas avertis. Il ne nous a pas dit ceci ou cela. Et pourtant, il l'a fait. Mais très souvent, nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Nous devons avoir l'esprit de discernement, de comprendre ce que Dieu veut nous parler. Quand il nous dit, je sais qu'il y a des moments où les choses nous arrivent. Hein, et à un certain moment, tu dis, mais c'est vrai, hein, c'est comme si Dieu m'avait parlé sur ça. N'est-ce pas? Et très souvent, nous sommes très ignorants. Nous n'avons pas cet esprit d'éternement et de saisir la parole de Dieu et d'obéissance pour obéir ce qu'il a dit à ce moment-là. Ici, Dieu, il dit, il parle à Jérémie et Jérémie était très attentif. La deuxième chose que j'ai remarqué ici, qu'il lui dit, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, Jérémie. Lève-toi. Vous savez, lever, c'est quoi? C'est sortir de la passivité. Vous savez, très souvent, nous sommes trop passifs. Quitte l'immobilisme.
On attend que Dieu fasse des choses sans que nous puissions faire quelque chose. Tu es malade, tu ne consultes pas un médecin. Sors de l'immobilisme. C'est un enseignement très fort. Tu dis, Dieu fera, oui. Mais toi, tu ne fais rien. Fais quelque chose. Alléluia. Sors de l'immobilisme. Tu es un élève, tu es à l'école. Tu te concentres, tu vas gêner, tu vas prier, mais tu ne veux pas lire tes notes. Étudie. Alléluia. Sortons de l'immobilisme. Faisons quelque chose. Vous êtes en problème, vous êtes dans un couple, vous êtes dans un problème, vous ne voulez pas parler, vous voulez juste vous ne voulez pas engager un dialogue entre mari et femme. Mais tu dis, voilà, nous allons, bien sûr, il faut prier, mais il faut également avoir ce moment de dialogue entre vous. Alléluia. Alors ici, c'est une interpellation pour toi et moi. Sortons de l'immobilisme et lèvons-nous. Lèvons-nous. Ne restons pas paralysés par rapport à ceci ou cela. Lèvons-nous et obéissons à la parole de Dieu. Alléluia. Il appelle Jérémie à s'élever, à s'élever. Il l'appelle à s'élever intérieurement, à faire l'étape d'aller vers l'atelier. Vous savez, dans Marc chapitre 2, verset 11-12, Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'est levé. Il s'est levé là où il était, mais il n'a pas changé la position. Il s'est levé parce que le Seigneur lui a dit, lève-toi. Et très souvent, le Seigneur nous demande de nous lever. Lève-toi de ton immobilisme. Prends ton engagement. Prends tes responsabilités par rapport à ces choses-là qui dérangent ta vie. Alléluia. Ensuite, il dit, descends. Descends. Vous savez, descendre, quand nous disons descendre, c'est un peu pour nous diminuer. C'est aussi un acte d'humilité que le Seigneur recherche en nous. Si Dieu veut te travailler, il veut que tu sois humble. Alléluia. Sinon, il n'aura pas la capacité de te manipuler comme il voudra. Il veut te manier parce que tu es humble. Ce n'est pas pour te briser. C'est pour que tu quittes ton orgueil afin de rencontrer le potier. Hein? Parce que si tu es très haut par rapport au potier, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire de toi? Tu dois te rabaisser afin que le potier puisse te prendre et te manipuler, te rendre comme il voudra le faire. Alors ici, il lui dit, descends, descends. Parce que si nous lisons encore une fois dans Jean chapitre 13, Jésus lui-même, il a accepté de descendre. Vous vous rappelez? 13, chapitre 14 et 15, il dit, si moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. Il s'élève, il dépose son vêtement, il prend son linge, il se penche et il lave les pieds de ses disciples. Quel acte d'humilité. Alléluia. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas pour tout le temps nous rabaisser ou nous briser ou pour perdre ton identité. Quand tu es un papa dans la maison, tu restes papa. Ce n'est pas veut dire que parce que tu es papa et que tu ne veux plus être humble. Non. Jésus, il l'a démontré. Il n'a pas changé son statut de maître. Il s'est rabaissé, mais parce qu'il s'est rabaissé, c'était aussi une façon d'être élevé. Dieu l'a élevé. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, si tu t'humilies, ton Père t'élèvera. Alléluia. Alors j'étais en train de dire tout simplement les 3 mouvements que Dieu a demandé à Jérémie avant d'accéder à l'atelier. Alléluia. Et donc nous devons nous lever. Nous devons nous humilier pour pouvoir accéder et être facilement manipulable dans l'atelier de Dieu. Alléluia.
J'ai dit, je répète, dans la famille. Vous savez, parfois, nous abandonnons nos responsabilités par orgueil. Par orgueil. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous rappelle, descends, prends tes responsabilités, pardonne. Parce que le fait de ne pas pardonner, ça, c'est quelque chose qui nous paralyse très souvent dans notre vie, dans notre marche de chrétien. Le fait de ne pas pardonner, ça paralyse beaucoup de chrétiens. Et ça permet que même dans l'atelier, nous ne soyons pas manipulables comme Dieu voudra les faire. Alors, soyons descendants et restons là. Alléluia. Je disais donc, restons là. Là-haut. Parce que ici, on dit, là, je te ferai entendre mes paroles. C'est de cela là que je parle. Là, je te ferai. Il veut t'amener là où il pourra te parler, là où vous pouvez converser, là où il pourra te donner ses orientations. Qui ne voudrait pas être orienté par le Seigneur dans ce monde actuel? Alléluia. Nous voulons tous être orientés. Nous voulons nous tenir là où le Seigneur veut que nous soyons, afin qu'il puisse nous façonner à sa manière. Alors, avant l'atelier, il y a une voix qui te parle. Écoute cette voix. Alléluia. Cette voix qui te dit, lève-toi, lève-toi, mon cher frère et ma chère sœur. Et accepte cette invitation de descendre. Ne sois pas cette personne qui est tellement remplie de soi-même, qui ne veut pas descendre, qui ne veut pas s'humilier pour pouvoir être façonné tel que le Père voudrait le faire. Alléluia. Alors j'étais en train de dire que le potier, si nous allons maintenant dans l'atelier, ce que Jérémie voit là-bas, c'est qu'il y a un potier. Le potier qui représente Dieu. Il voit le potier. Il voit le potier qui représente Dieu. C'est le potier-là, c'est Dieu qui choisit l'argile. Ce n'est pas l'homme qui sélectionne lui-même l'argile pour que Dieu va utiliser pour le façonner. Non, c'est lui-même le potier qui choisit l'argile. C'est lui-même qui nous place dans son atelier. C'est lui-même qui travaille. Il veut façonner ta vie comme lui il veut. C'est lui-même qui suit le processus. Alléluia. Ce n'est pas à toi de suivre le processus de Dieu. Lui, il veut te façonner. Et il sait comment il veut te faire. Et il sait qu'est-ce qu'il veut que tu deviennes pour sa gloire. Alléluia. Donc, il le fait à sa manière. Il prend son temps. C'est lui qui détermine le temps. Il sait quel rythme il faut appliquer pour que cette argile puisse prendre la forme qu'il voudra. C'est lui qui connaît la forme. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Très souvent, nous voulons avoir une forme, nous voulons que Dieu nous façonne à notre manière. Très souvent, nous ne voulons pas que Dieu nous façonne à sa manière, parce que Dieu veut nous façonner pour un but, pour son but, pour sa gloire. Il veut nous façonner pour que nous devenions des vases d'honneur utiles à son service. Ce n'est pas qu'il te façonne pour que tu deviennes tel que toi tu veux être. Il te façonne, il nous façonne pour devenir ce que lui a l'intention de te faire. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ça le rôle du potier. Et écoutez-moi, le potier, il peut utiliser les mains de ton papa spirituel. Alléluia. Oui, le potier utilise les mains de nos pasteurs, de notre pasteur, pour te façonner. Vous savez, quand tu résistes au message ou à une correction ou à une interpellation de ton pasteur, c'est à peu près comme résister à cette main de Dieu qui veut te façonner.
Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un père spirituel. Je suis désolé de le dire. Parce que Dieu nous met pas ici, ne nous met pas ici juste pour... nous sommes aussi dans un atelier. Une église, c'est un atelier, une formation. Nous sommes, chaque parole qui quitte, c'est une parole pour te façonner tous les jours. Et Dieu utilise notre pasteur pour nous façonner tous les jours. Et chaque fois que tu négliges, chaque fois que tu rejettes ce message, c'est comme quelqu'un qui disait, je quitte l'atelier. C'est un peu pour résister le façonnage. Ne quitte pas l'atelier, reste là. C'est ça notre message aujourd'hui. Alléluia. Ne quitte pas. Le Seigneur travaille encore dans ta vie. Il travaille. Je disais, il peut utiliser ton pasteur, il peut utiliser nos parents aussi pour nous façonner. Il y a très souvent, nous résistons à nos parents. Les jeunes, enfin, pas d'aujourd'hui, les jeunes souvent. Même nous autres, quand on était jeunes, on le faisait aussi. Mais les jeunes, très souvent, ils négligent les instructions de leurs parents. Et pourtant, c'est très important. Dieu te façonne à travers ton père et ta mère. Et c'est pourquoi il dit, jeune homme, il faut honorer ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. Ce n'est pas pour rien. Vous n'allez pas vivre, ton père, ta mère te dit ceci, tu négliges. Ne viens pas à 0h, toi tu viens tout le temps à 1h du matin. Arrange-toi pour être ici à 18h, toi tu négliges. Eh bien, ça c'est être rebelle dans l'atelier de Dieu. Et Dieu ne façonne pas ce genre de personnages. Alléluia. Ce genre de personnes, ça ne marche pas. Une argile qui n'aime pas se faire façonner, ça ne marche pas dans l'atelier de Dieu. J'étais en train de vous dire comment Dieu peut utiliser quelqu'un, les mains de quelqu'un pour te façonner. Vous savez, nous lisons dans la Bible Moïse avec son beau-père. Dieu a utilisé le beau-père de Moïse, Jéthro. Il l'a utilisé pour les conseils, pour les corriger, pour l'aider en ceci, pour conduire le peuple d'Israël. Il l'a fait. Nous connaissons également l'histoire de Paul et Timothée, son enfant spirituel. Dieu a utilisé les mains de Paul pour façonner Timothée. Alors, ne résistons pas à nos pasteurs. Ne résistons pas à nos parents. Ne résistez pas à celui que Dieu a mis juste dans une position pour t'aider. Alléluia. Je m'adresse principalement aux jeunes. Vous savez, j'aime les jeunes parce que je suis aussi jeune. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les médias, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de messages qui viennent par-ci, par-là, qui veulent contredire l'éducation que vous recevez à la maison. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous dit n'importe quoi. Et quand votre père et votre mère vous disent quelque chose, vous dites non, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Basala kango bongo te, banani. Non, ici chez moi, c'est ça. Dieu te façonne en cette façon. Quand un parent façonne son enfant, parce qu'il veut son bien. Alors nos enfants, écoutez nos parents, vos parents. Suivez attentivement ce que ta maman dit. Soyez là à côté d'elle. Alléluia. C'est ça le rôle de l'argile. L'argile, elle, c'est juste, c'est ce qui représente nous, les hommes. Vous savez, sans le potier, l'argile n'aura pas de forme. Sans le potier, l'argile reste argile. Non seulement elle n'aura pas de forme, mais elle n'aura pas non plus de valeur. Alors accepte d'être formé. Accepte que ton pasteur te dise non, il ne faut pas. Même quand il gronde, hein, oui, parce que ce n'est pas, tout ne sera pas dans la douceur. Il y a des moments où le potier doit prendre cette argile par la force, la tenir très ferme, l'imposer qu'elle puisse rester sur le tour. Acceptez cela. Restez là. Alléluia. Restez là. Quand
Dieu, c'est aussi, je dis, c'est aussi une grâce que d'avoir, que d'atterrir dans un atelier de qualité. Vous savez, moi, je considère notre arche comme étant une maison de qualité. Alléluia. Je vous dis, hein, sincèrement, je suis fier d'appartenir à Dieu. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu. Mais je suis également fier d'être appelé enfant de notre bishop Yale. Je vous dis, parce que ça, ce sont des éléments, parce que j'ai béni le Seigneur pour nous avoir mis en ce lieu où, quelque part où tu peux recevoir une parole qui pourra te guider correctement vers le ciel. Parce que l'objectif, c'est où? Nous allons au ciel. Alléluia. C'est ça. Et c'est ce que nous avons. Et nous devons apprendre à demeurer, rester là-bas, entre les mains du potier, entre les mains de ce que le grand potier a mis pour son service. Alléluia. Acceptons. Nous sommes argile. Sans le potier, nous ne sommes rien. Sans le potier, nous ne décidons rien. Nous devons rester souples, mes amis. Restons souples. Parce que si nous ne sommes plus souples, nous risquons, si on est durci, hein, nous risquons de se casser. Alors, restez souple. Mon frère, ma soeur, restons souples. Parce que Dieu veut nous façonner à sa manière. Peu importe la pression appliquée, Dieu veut te façonner. Dieu ne veut pas qu'il y ait des fuites en toi. Vous savez, le façonnage, c'est qu'il te rend tellement parfait que lors de l'utilisation, il n'y aura pas d'erreur. Et dans l'atelier de Dieu, ce que j'ai constaté, dans l'atelier de Dieu, ce n'est pas comme dans l'industrie actuelle. Vous savez, dans l'industrie automobile, dans chaque industrie, il y a ce qu'on appelle, on teste la qualité. C'est-à-dire, on termine un produit et ensuite, on le soumet à un test de qualité. On le soumet à un test de qualité. Mais avec Dieu, tout se passe à l'atelier. Il prend son temps. Il termine tous les processus. Et lorsque tu sors de l'atelier, alléluia, c'est pourquoi parfois ça prend du temps. Ça peut prendre le temps que voudra, mais c'est le temps que le potier veut que ça prenne. Alléluia. C'est le temps que le potier veut prendre pour réussir. S'il sent que ça ne réussit pas, il refait. C'est ce qu'il dit. Il descend, le vase qu'il faisait ne réussit pas et il refait le vase. Alléluia. S'il sent que dans l'atelier, que ces vases, que ce que je suis en train de faire ici, ça ne marche pas, il refait. Et plus il refait, et plus ça prend du temps. Alléluia. C'est ça le potier. C'est ça l'argile. Et donc, je disais que les manufacturers ici, ils font passer leurs produits au test. Et parfois, vous avez appris qu'il faut ramener autant de véhicules chez les fabricants. Il faut ramener ceci, les laits Nestlé, ramener ça chez les fabricants. Parce que les fabricants ne sont pas parfaits. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Lui, tout se termine dans l'atelier. Il prendra tout le temps qu'il faut, tout le temps nécessaire pour que le produit que tu es, que je suis, puisse sortir intact pour le service. Alléluia. Les tours, c'est ça, le tour qui tourne. Ce que je dis, ça tourne, ça prend du temps. Et c'est le potier qui détermine, c'est lui qui appuie. Il sait quand il faut que ça tourne plus vite, il sait quand il faut que ça tourne plus lentement. Tout ça, c'est le potier qui le fait. Et c'est lui qui saura est-ce que je dois arrêter le tour ou pas. Tout ça, c'est le potier. Alléluia. Nous avons la grâce d'être dans l'atelier de Dieu. Tout ce qu'on nous demande, c'est de s'humilier et nous laisser façonner les potiers. Alléluia. Mais bien aimés,
Laissons-nous façonner par le potier. C'est lui qui décide du temps. Je sais que parfois, nous voulons que ça aille vite. Ça aille vite. Ça aille très vite. Mais le potier, c'est lui qui détermine le temps. Alors, restons toujours accrochés sur, dis-moi, sur les tours du potier. N'allons pas en dehors du tour du potier. Restons là-bas. Alléluia. Restons si nous voulons être bien façonnés selon la volonté de celui qui nous a appelés. Là, je te ferai entendre mes paroles. À l'atelier de Dieu, c'est là que nous avons la chance d'interacter avec notre Père. Il peut te dire, mon fils, fais ceci, passe par ici, ne vais pas là-bas. Vous savez, ces milliers, il ne faut pas faire ça. C'est là que nous avons, dis-moi, un dialogue de père-enfant, un dialogue des intimes, là. Et c'est là que nous voulons. Il faut que nous puissions rester là. Et c'est ainsi que notre thème aujourd'hui, c'est reste là. Reste dans l'atelier de Dieu. Reste là parce que le travail n'est pas fini. Tu peux penser que non, pour l'autre, ça va. On a le même âge. On a fait les mêmes études. Et pourquoi est-ce que l'autre, ça marche plus vite que moi? Mais non, Dieu te façonne à sa manière. Parce qu'il veut que tu deviennes quelque chose de spécial. Il ne travaille pas en série, comme le fait les manufacturiers d'aujourd'hui. Il ne travaille pas en série. Il travaille avec la chose unique, c'est-à-dire un produit unique. Il te forme toi. Il ne forme pas les gens en série, comme il ferait les Volkswagen, tous en série. Non, le Seigneur, il te forme toi et toi seul. Alléluia. Vous savez, dans Deutéronome 8, chapitre 2, on dit que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher dans le désert afin de t'éprouver. Et ce désert-là, c'était une école. Parfois, nous traversons dans le désert de vie, mais c'est une école. C'est une école. Et même quand ça prend du temps, ce que nous disons aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, c'est que restez là. Restez là. Même quand tu te sens frustré, quand tu es à l'école de Dieu, quand tu es dans l'atelier de Dieu, restez là. Ne pars pas. Restez là. Même quand tu ne comprends rien, restez là. Restez là. Ne pars pas. Si tu quittes l'atelier au moment où l'argile n'est pas encore bien formée, tu risques de te casser et tu ne seras pas un vase d'honneur. Alléluia. Restez là, mon frère, ma soeur. Dieu travaille encore. Il est encore à l'œuvre dans ta vie. Restez là. Les retards, ce que tu appelles retard, c'est parfois quand Dieu veut te travailler en profondeur. Il veut toucher encore là où toi tu ne vois pas. Il y a certaines choses, tu peux penser que tu es déjà bon. Et Dieu, il ne voit pas ça comme ça. Il voit autre chose. Il sait voir ce qui peut être un obstacle pour toi demain. Alors laisse-le te façonner. Alléluia. Reste là. Reste, ne sois pas pressé à quitter l'atelier de Dieu. Ne sois pas pressé. Je disais, ce que toi tu peux appeler échec. Tu dis, j'ai échoué. Mais Dieu, il l'appelle peut-être, je l'avais dit la fois passée, matière première. Il te dit, voilà, ton échec, il va le transformer pour sa gloire. Alléluia. Oui, il l'a fait et il peut encore le faire dans ta vie. Il l'a fait. Il a transformé certaines personnes dans leur échec pour que leur échec puisse devenir quelque chose de bon pour la gloire de Dieu. Alors ne pars pas. Ne pars pas. Ne quitte pas l'atelier tant que le Dieu, notre Père, travaille encore. Reste là. Alléluia. Il y a quelqu'un, Pierre qui a eu
qui, à un certain moment, il a péché ou bien il est tombé. Mais Pierre, il a compris que non, il ne pouvait pas partir. Il est resté là et il a été restauré. Alléluia. Contrairement à l'autre là, notre disciple que nous connaissons tous, Judas. Judas, lui, il est tombé aussi. Mais lui, il a décidé, il est de partir. Et il est parti et c'était pour, il, est, il a été perdu complètement. C'est pourquoi j'insiste. Aujourd'hui, le message est simple. Il est simple. Reste dans l'atelier de Dieu. Je l'ai dit au début, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans ta vie. Tu as prié, tu as gêné, tu as fait ceci ou cela, tu es pressé. Peut-être tu es pressé pour un mariage, tu es pressé pour ceci, cela. Mais sache que tu es dans l'atelier de Dieu. Et dans l'atelier de Dieu, rien ne presse. C'est lui qui détient le temps. C'est lui le maître des temps et dit circonstances. Reste là, tout simplement. Attends-toi à lui seul. À lui seul. Reste là. Ne pars pas. Reste là. Nous avons dit que nous sommes dans l'atelier de Dieu. Il y a souvent, malheureusement, des gens qui n'aiment pas. Il suffit d'un petit rien à l'église, ils décident de partir. Il est énervé. Un frère, il ne s'entend pas bien avec un frère ou une sœur. Quelqu'un de la chorale lui a dit, non, 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 ne chante pas comme ça. Il dit, ah, je pars. Il claque la porte, il part. Aujourd'hui, le Seigneur est venu te dire, reste là. Ça, c'est l'atelier de Dieu pour te façonner pour ton bien. Alléluia. Reste là. Là où Dieu t'a placé. Le processus est encore en cours. Inutile de courir. Reste là. Même quand tu ne comprends rien, reste là. Alléluia. Tant que tu es sûr que tu es là, les mains de Dieu, du potier. Et c'est pourquoi j'ai dit que Dieu te donne que l'Esprit t'oriente pour te faire comprendre la voie de Dieu. Parce que Dieu nous dit où est-ce que nous devons être. Il peut te dire, reste là. Il peut te donner le, comment dirais-je, te dire, sois là, tu es au bon endroit. Mais toi, parce que le Seigneur veut te façonner un peu, tu quittes l'église. Non, Dieu veut que tu restes là. Reste là. Tu n'es pas obligé de changer d'église chaque fois. Quand ça devient difficile, tu changes d'église. Vous savez, chaque fois que tu pars, hein, tu retardes le travail de Dieu dans ta vie. Tu retardes le travail de Dieu dans la vie. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est que toi, l'argile, tu ne veux plus rester dans les mains du potier. Et souvent, c'est ça. Alors, je nous exhorte aujourd'hui, bien-aimés, restons dans la main du potier. Moi, personnellement, j'ai béni le Seigneur quand je me sens entre les mains du potier. Même quand, quand la situation ne marche pas, c'est quelque chose qui me réconforte. Alléluia. Quand tu te sens entre les mains de Dieu, quoi qu'il arrive, tu te sens en paix dans l'atelier de Dieu. Peu importe la pression, peu importe ce qui peut se passer là-bas, il y a toujours la paix de Dieu. Dieu te donne la paix. Alléluia. Parce que tu te laisses faire. On ne grandit pas en sautant. Tu sautes d'un lieu à l'autre. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir, peuple de l'Arche. Bien-aimés, restons là. Attendons-nous à Jésus. Attendons-nous à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il n'a pas encore fini avec nous. Alléluia. Il n'a pas encore fini avec toi. Le message, comme je disais, il est très simple. Il est simple. Aujourd'hui, le Seigneur veut seulement nous dire, là, je te ferai entendre mes paroles. Et c'est là que Dieu veut que tu sois aujourd'hui. C'est là que Dieu veut que tu puisses
aimerais. Ne fouille pas les pressions. Ne fouille pas le façonnage de Dieu. Ne fouille pas. Ésaïe 64, nous sommes argile et c'est toi qui nous as formés. C'est lui qui nous forme. Nous ne sommes qu'argile entre les mains du potier. Laisse-nous former. Sans la forme, nous n'avons pas de valeur. Tu n'as pas de valeur sans la forme. Et tu n'as pas de valeur sans la forme que Dieu veut que tu aies. Parce que la forme que Dieu veut que tu aies, c'est cette forme-là, c'est ce qu'on appelle le vase d'honneur. C'est ce qu'il veut utiliser enfin. Parce qu'un vase qu'il n'utilise pas, c'est un vase vide. Alléluia. Cherchons à être des vases d'honneur pour que le Seigneur puisse nous remplir de sa plénitude. Alléluia. Reste là, bien-aimé. Reste là. Accepte que le Maître te façonne. Accepte que le Maître te façonne. Ne saute pas d'ici et là. Non. Développe. Demande à Dieu de te donner la patience en toi. Que l'Esprit Saint puisse te donner la patience. Qu'il puisse te donner la force pour tenir. Même quand tu sens que cette fois-ci, ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, non, je suis perdu. Mais crie à Dieu. Parce que là, il peut te parler. Là, il peut t'écouter. C'est ce que la Bible dit. Là, tu peux entendre ses paroles. Tu peux entendre ses mots de consolation. Tu peux entendre ses encouragements. Tu peux entendre ses orientations. Là. Mais il faut que tu sois là. Ne pars pas, ne fuis pas. Reste là, dans l'atelier de Dieu. Amen. Hein? Restons là, jeunes dames, jeunes garçons. Restons là. Ne suivez pas le monde. Le monde veut nous amener dans des choses compliquées. Mais restons là, même quand ce n'est pas ce que toi, humain, voudrais. Reste là parce que tu sais que là, je suis entre les mains du potier. Sois à l'aise dans la main du potier, dans l'atelier du potier. C'est là. Ne quittez pas l'atelier tant que Dieu travaille. Ne fuis pas. N'abandonne pas. Alors je disais, si tu es tombé quelque part, comme Pierre, si tu es tombé comme Judas, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Dieu est bon. Il peut encore te restaurer. Alléluia. Tant que tu es dans la maison du potier. Il ne le fera pas si tu es en dehors de l'atelier. Il le fera seulement quand tu es dans la maison du potier. Amen. Hein? Tu sais toi-même si tu es encore dans la maison du potier. Peut-être que tu peux être ici, mais en réalité, tu n'es plus là. En réalité, tu es déjà loin. Je ne suis pas en train de parler d'ici comme un lieu géographique. Non, je parle d'ici comme ta relation avec ton Dieu. Où est-ce que tu es avec ton Dieu? Quelle est cette relation? Est-ce que vraiment tu es encore en lui? Tu crois encore en lui? Est-ce que tu sais que... ou alors tu commences à trouver des solutions à toi, à tes problèmes. Tu as décidé non de l'abandonner et que toi maintenant, tu gères ta vie à ta manière. Tu as trouvé des moyens pour t'occuper de toi-même. Non. Dieu veut que tu restes dans sa maison, dans son atelier, là où il veut te former. Il veut te former pour que tu deviennes un vase d'honneur. Alléluia. Cette année, nous voulons être tous remplis de la plénitude de Dieu. Nous ne voulons plus rester des chrétiens vides. Nous avons décidé cette année d'aller plus haut. Nous avons décidé d'aller dans une autre dimension, dans notre relation avec notre Dieu. Et nous devons rester à côté de lui. Reste sur les tours.
même quand ça presse très fort, reste, tiens bon. Alléluia. C'est ça, reste. N'abandonne pas. Tant que Dieu travaille, reste là. Tant que Dieu travaille, quand il aura fini avec toi, il te fera sortir de l'atelier et il te présentera comme son vase d'honneur. Tu vas briller et le monde entier saura. Ah, ça, c'est un enfant de Dieu. C'est ce qu'il veut de nous. Il veut que chaque fois que tu sors de son atelier, que tout le monde t'apprécie, te dit, ouh, quel fabricant. Le nôtre, il est merveilleux. Il veut que nous sortions là, pas avec des problèmes, non. Il veut que nous sortions là des vases vraiment dorés, des vases d'honneur, des vases capables de tenir même nos succès. Vous savez, il y a des vases, quand tu les rapplies très fort, ça casse. Parce qu'il n'a pas été bien formé. Il n'a pas été bien formé pour tenir même le poids du succès. Il y a de ces vases-là. Dieu ne veut pas qu'à un certain moment que tu quittes dehors et que quand il t'aura béni, parce il nous promet une bénédiction abondante, quand il t'aura béni et que maintenant c'est à ce moment-là que tu commences à être orgueilleux. Non. Il veut que même après, quand tu sors de l'atelier, il te bénit, il te donne tout ce qu'il veut. Même quand tu sors, tu peux tenir les poids du succès. Beaucoup n'ont pas réussi. Hein? Beaucoup. Ils sont dans le monde, ils sont des gens. Quand il suffit qu'ils soient bénis, ils partent et ça devient autre chose. Ces genres de personnes, parfois même, ils ont fui l'atelier. À un certain moment, ils pensaient qu'ils étaient déjà en ordre. Non, ils n'étaient pas en ordre, ils ont fui. Et voilà, les vases, à un certain moment, ne pouvaient plus supporter le poids du succès. Dieu veut nous former pour qu'en sortant de son atelier, que tu sois vraiment un homme, une femme, un vase d'honneur pour sa gloire. Amen.